Alors moi, je vais parler de la finance alternative. Quelqu'un qui veut se partir en affaires et qui veut ne pas faire appel au système classique de financement comme les banques ou compléter son recours au financement par d'autres organismes que des banques. Alors je pense à quoi? Je pense au fonds d'emprunt de la Mauricie, qui est de la microfinance pour la Mauricie. Je pense à la Ruche, qui est de la finance participative ou sociofinance ou financement par la foule en Mauricie. Et je pense aussi aux anges d'affaires, donc des entrepreneurs qui ont réussi et qui souhaitent faire partager leur expérience et leurs finances pour des jeunes entrepreneurs, pour des nouveaux entrepreneurs. Donc vous avez, et puis je pense aussi au réseau familial. Il ne faut pas oublier que la finance alternative, c'est aussi faire appel à un réseau naturel auquel on ne pense pas. Donc c'est alternatif puisque ça fait partie du système classique du financement, mais on va chercher à compléter ce système classique du financement en allant chercher autre chose que de la finance, en allant chercher des ressources financières, humaines et matérielles. Je pense à un café qui souhaite refaire son petit tuk-tuk ambulant pour proposer des machines à café, et il fait appel à la Ruche Mauricie pour réparer son tuk-tuk et cherche 8 000 $ actuellement sur la plateforme de la Ruche. Donc on va chercher dans la finance alternative des ressources financières, humaines, mais aussi techniques, mais on va chercher aussi des encouragements ou des évolutions, des conseils pour faire évoluer son projet. Cette finance alternative fonctionne sur 3 principes. Solidarité dans les 2 sens, parcimonie et identification entre l'entrepreneur et le financeur. Solidarité dans les 2 sens, avec un entrepreneur qui est solidaire de son financeur, mais aussi un financeur qui est solidaire de son entrepreneur. Donc ça marche dans les 2 sens, dans la mesure où le financeur va aussi apprendre des choses de son entrepreneur, être au courant d'un certain nombre de marchés, avoir une acculturation entrepreneuriale, revivre l'esprit d'origine de l'entrepreneuriat et essayer de retrouver le frisson qu'il a vécu quand lui-même a créé une entreprise. Parcimonie, avec une volonté d'allouer les ressources financières de manière la plus parcimonieuse possible, c'est-à-dire en équilibrant la quantité en fonction des résultats et en faisant des tests d'apprentissage de type Lean Startup, pour ceux qui connaissent cette approche en entrepreneuriat. Et puis enfin, le 3e principe, c'est un principe d'identification. On se rend compte que dans cette finance alternative, ça marche sur des systèmes de proximité et de reconnaissance, de projection entre le financeur et le porteur de projet. Des proximités géographiques, c'est-à-dire que l'entrepreneur et le financeur sont souvent dans la même région, mais aussi des proximités de parcours précédents, par exemple des proximités de culture d'entreprise ou de culture d'ingénieur, par exemple, mais aussi des proximités diasporiques, c'est-à-dire des proximités d'origine géographique. Et moi, j'ai publié sur la finance diasporique, donc la manière dont on peut avoir recours à des plateformes de sociofinancement pour financer des projets dans son pays d'origine, au moyen de plateformes établies dans son pays d'accueil. Ces principes de finance alternative permettent de dresser le portrait d'une finance autrement, bien utile à l'entrepreneur lorsqu'il veut alterner avec le système classique de financement.